Le réseau offre des services d'évaluation, de consultation et de formation pour tout élève ayant des besoins de santé et éducatifs spéciaux, inscrit dans une des autorités régionales francophones de l'Alberta. Les services du réseau appuient la programmation éducative de l'élève. Que pour nous, dans la francophonie albertaine, c'était une équipe provinciale. Aucun des conseils scolaires ne pouvait se donner ce genre de service seul. Alors, ça a été vraiment l'union qui a fait la force. Parce que nous, il n'était pas question de créer des classes spéciales pour certains groupes d'élèves parce qu'on n'avait pas les nombres. Surtout dans les petites communautés, pour former, par exemple, une classe d'élèves avec une difficulté d'apprentissage, puis une autre avec élèves en trouble de comportement. Alors, pour nous, le pas s'est fait plus facilement pour passer de l'intégration, qui était la politique albertaine dans les années 90, vers une approche qui vraiment reflète la pensée et le mouvement à travers la société de vraiment inclure les personnes avec toutes leurs différences au sein de la grande société. Et eux regardent à ce qu'on a fait au réseau maintenant pour voir comment on arrive avec les moyens que l'on a et ceux qu'on a ajoutés pour offrir un service multidisciplinaire, mais à l'échelle de la province. Le réseau vise à augmenter la capacité collective des milieux préscolaires et scolaires afin de réaliser l'inclusion des élèves ayant des besoins de santé et éducatifs spéciaux. Alors, l'inclusion d'un élève à besoin spécial est très important si on va en faire un adulte qui est capable d'être fonctionnel en société une fois qu'il a fini sa scolarité. Alors, le but de l'école, c'est de faire un adulte fonctionnel. Donc, notre but au niveau scolaire, c'est de le socialiser, c'est de lui donner la chance d'être exposé à ce que c'est la société. Et l'école, c'est une partie de la société. Donc, c'est une grande partie de l'inclusion. L'inclusion ne veut pas dire être égal. L'inclusion ne veut pas dire être pareil. L'inclusion veut dire faire partie de, avoir une place dans une équipe, dans une famille, dans un groupe. Alors, je pense que c'est en gros ce qu'on veut faire avec le réseau, c'est d'aider les élèves qui ont des besoins à faire partie d'un groupe social pour devenir un adulte responsable. Ça vous donne un peu un résumé. Pour ajouter aussi, je pense que le travail d'équipe est vraiment important parce qu'on a chacun notre perspective. Alors, peut-être le comportement que l'enseignante va nous décrire est un gros problème, mais on peut le regarder chacun de notre façon. Puis de là, on est capable de fournir une meilleure approche pour l'enseignante. C'est pas juste faire ça, mais de faire plusieurs différentes choses, utilisant la perspective de chaque discipline pour régler le problème. Je pense qu'il y a plus de succès quand on a une approche plus globale comme ça. C'est une approche qui est très collégiale dans le but de résoudre un problème ou d'améliorer une situation. Et puis, les consultants du réseau travaillent de façon indirecte, c'est-à-dire qu'eux appuient les personnes qui sont là sur place dans le quotidien puis qui font la différence dans le quotidien de l'enfant. Alors, notre rôle est d'outiller et d'appuyer les personnes qui font partie, qui sont membres de l'équipe d'apprentissage et cette équipe-là fait le travail sur place. Alors, ça veut dire que nos consultants réussissent dans la mesure où ils aident les équipes à développer leurs capacités. La mission du réseau est de potentialiser tous les membres de l'équipe d'apprentissage afin que les élèves ayant des besoins de santé et éducatifs spéciaux puissent bénéficier d'une éducation de qualité. Ergothérapie, orthophonie, psychologie, programmation éducative, santé mentale. Pour moi, comme consultante, je travaille aussi au privé et ce que j'aime beaucoup du réseau, c'est exactement ça, de pouvoir avoir toutes les différentes disciplines qui travaillent ensemble et avoir une vue plus globale de l'enfant. L'ergothérapie, c'est vraiment regarder le fonctionnement de l'enfant dans sa vie quotidienne. Alors, les ergothérapeutes s'occupent beaucoup des soins personnels de l'enfant,
ses loisirs, la façon qu'il interagit avec les autres. L'orthophonie traite surtout la communication et c'est une question des deux côtés. Alors, comprendre en communication et être capable de s'exprimer. Et puis, on parle beaucoup au niveau du langage, alors choix de mots et structurer des phrases, par exemple. En même temps, compréhension de ces aspects-là. Mais on traite aussi des parties plus techniques. Donc, est-ce qu'on emploie les sons qui sont clairs? Est-ce que l'enfant peut parler avec fluidité, par exemple? Est-ce qu'il bégaye? Est-ce qu'il a de la difficulté à même dire avec une voix, avec une qualité de voix naturelle? Alors, toutes ces choses font partie de l'orthophonie. Oh non! Oh! Non. Viens ici, Henri. Est-ce qu'on fait ça aux amis? Là, tu étais fâché, c'était pas une belle attitude. Qu'est-ce que tu peux faire? Peur à les amis. On fait pas peur aux amis? On peut pas faire peur aux amis, Ty. Qu'est-ce qu'on dit à Henri maintenant? Ouais. Et nous faisons beaucoup de travail avec le personnel enseignant et le personnel de soutien afin d'appuyer le progrès de ces élèves-là, que ce soit au niveau de leur développement académique, au niveau de leur comportement et au niveau du développement de leurs habiletés sociales et de leur bien-être en général. C'est vraiment de le prendre là où il est et d'essayer d'améliorer, d'aider l'équipe scolaire à améliorer sa situation, que ce soit sa situation d'apprentissage, comportementale, sociale ou émotionnelle. Mon rôle comme consultante en programmation éducative pour la programmation des élèves du préscolaire jusqu'à la 12e année, c'est de concrétiser les recommandations faites par les spécialistes avec l'équipe école. On revoit toutes ces recommandations et on appuie l'équipe école à insérer ça dans la programmation des jeunes à l'école. C'est qu'on s'assoit après avec l'équipe école ou les intervenants impliqués dans le dossier de cet enfant et on travaille ensemble la programmation. On appuie l'enseignant dans sa salle de classe ou même avec toute la classe, tous les élèves de la classe. Il y a certaines recommandations qui sont bonnes pour tous les élèves de la classe. Alors, nous travaillons ça ensemble. Le service de thérapie, c'est un service individuel avec l'élève où on donne des sessions individuelles, normalement 1 fois par 2 semaines pour une certaine période de temps, mais toujours dans un contexte très collégial avec l'équipe enseignante et les parents. Même des fois, c'est nécessaire de collaborer avec des ressources communautaires. Tout le monde qui fait partie de l'équipe d'apprentissage sont des égaux autour de la table. Et en commençant par les parents, bien sûr, parce que ce sont eux les éducateurs qui vont être là tout au long de la vie de l'enfant. Alors nous, on entre et on sort, mais c'est eux la constante. Alors ce sont des membres très importants de l'équipe. He started understanding the who's, what's, where's, when's a bit more. And as he started understanding those a bit, the speech started coming out quicker, faster, more elaborate. I kind of notice right now, though, in the last month, he's been fairly flat at a plateau. His comprehension seems to keep increasing. So. Je sais que Ty travaille plus fort que n'importe quel autre petit enfant alentour parce qu'il est en retard sur beaucoup d'étapes de sa vie. Ça fait qu'il faut y arriver un petit peu à la fois. C'est vraiment le coordinateur de l'équipe multidisciplinaire. Alors peut-être pour un cas, tu vas avoir un consultant en orthophonie,
un constant en ergothérapie, un constant en psychologie et un constant en programmation éducative. Alors, qu'est-ce qu'on fait pour l'équipe? Encore une autre fois, c'est très intimidant. Tu as des professionnels qui rentrent, puis qu'est-ce que tu fais avec? Alors, les constants en programmation éducative, qu'est-ce qu'on essaie de faire? C'est leur montrer, regardez toutes les idées, toutes les recommandations que ces autres ont données. Comment est-ce qu'on peut tout mettre ça ensemble pour que ça donne une programmation réalisable pour l'enseignant et abordable pour le jeune? Alors, c'est de vraiment faire le lien de toutes les idées des autres professionnels, puis le rentrer dans leur programmation quotidienne. Parce qu'on ne veut pas qu'ils se sentent comme « Oh, ben, il faut que je fasse la thérapie en orthophonie aujourd'hui. Il faut que je fasse la thérapie en ergothérapie aujourd'hui. Oh, il faut que j'adresse le comportement. » Il faut que ça devienne tellement une partie intégrante de la journée de l'enseignante pour que ça soit vrai pour elle ou lui et l'élève. Que c'est vraiment toute l'intervention, tout le travail qui est fait auprès de l'élève, ça se vit dans un contexte très naturel. De façon, il y a plus d'apprentissage qui se fait de cette façon-là. Puis c'est plus réalisable parce que comme ça touche la réalité pour le jeune. C'est pas un travail isolé.